Hello! Aujourd'hui dans cet épisode, je te partage ce que je retiens de mon cheminement quant à la maternité. Et puis je te donne aussi des clés pour y voir plus clair dans tes doutes, mais aussi pour distinguer ce qui t'appartient vraiment de ce qui vient de l'extérieur. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti! J'ai longtemps cru qu'être mère, c'était un non-choix. Dans mon entourage, tout le monde était parent, alors c'est comme ça que je me suis projetée avec des enfants. J'avais déjà sélectionné leur prénom et ça m'allait très bien comme ça. Et puis quand j'ai rencontré mon mari il y a de ça presque 20 ans, c'était une évidence qu'on aurait des enfants. Quelques années plus tard, je deviens amie avec une femme qui me dit qu'elle ne veut pas avoir d'enfants. Oh là là, vraiment, je me souviens très bien de ce que j'ai pensé. Non, mais c'est pas normal, puisque c'est une femme, elle doit avoir des enfants. Note quand même que dans ma tête, il fallait obligatoirement avoir 2 enfants minimum. Bref, j'avance le fil et plus les années passent, plus je me dis qu'il est possible que je ne devienne jamais mère. Alors, je garde mes réflexions pour moi car c'est très personnel, mais à ce moment-là dans ma vie, je commence à me dire que la maternité n'est peut-être pas une obligation. Même si très souvent je me dis aussi qu'avoir un mini-nous avec mon mari, ça me plairait bien. Je sais l'amour qu'on porterait à notre enfant, je sais qu'on est capable d'être responsable du bien-être de notre enfant. Et tu vois, j'oscille entre ces deux scénarios. Avec mon mari, on en parle et on est sur la même longueur d'onde. Mais voilà, notre entourage nous titille plusieurs fois par an. On nous dit de profiter avant d'avoir des enfants, que ce serait génial d'avoir nos enfants courir dans leur jardin, que faudrait pas trop tarder hein, si on veut être des parents en forme. Voilà, vient aussi la pression de nos parents qui nous rappellent avec plus ou moins de tact qu'ils ont hâte de devenir grands-parents. Bon, alors je t'avoue que moi, à ce stade-là dans ma vie, je suis perdue. Au fond de moi, je sais que je ne veux pas devenir mère, mais j'ai peur d'être égoïste car je priverais nos parents de devenir grands-parents. Mon mari et moi, fort heureusement, on est raccord, mais ça n'en reste pas moins une décision difficile à prendre. Ce que je retiens de la question de la maternité, c'est que choisir sa vie est le seul moyen de ne pas la subir. Alors, avant de rentrer dans le dur, on va mettre l'église au centre du village. Le choix de la maternité, ce n'est pas une démocratie, c'est une hiérarchie. À la table des négociations, il n'y a que 2 sièges. Le tien et celui de ton ou ta partenaire. Point barre. C'est ton corps, c'est ton énergie, c'est ton quotidien pour les 20 prochaines années minimum. Le reste du monde, tes parents, tes beaux-parents, la voisine ou la société, n'a pas le droit de vote. Ils peuvent avoir des avis, mais ils n'ont aucune légitimité sur la décision. Pourtant, si c'était si simple, on ne serait pas si nombreuses à douter. On nous fait croire que c'est un choix binaire, soit tu veux, soit tu ne veux pas. Mais la réalité, c'est qu'on est au milieu d'un carrefour de pression. D'un côté, la société nous fait bien comprendre qu'être femme, c'est être mère, et que sans enfant, notre vie serait incomplète, comme s'il nous manquait de quoi être légitime. De l'autre, il y a la loyauté familiale. En fait, on a peur de décevoir, on s'impose de plaire à autrui, donc voilà, nos parents par exemple, et on a peur que notre choix vienne fragiliser le lien avec nos parents ou briser une tradition. Et surtout, tout ceci est renforcé par notre recherche à être parfaite. Tu sais, cette part de toi qui veut tout faire parfaitement sans que ça ne coûte rien à personne. Sauf que dans les faits, vouloir satisfaire tout le monde te coûte ton énergie et ta liberté. J'aimerais te rappeler une chose, la perfection est inatteignable. Vouloir être la fille parfaite en faisant un choix de vie qui ne te ressemble pas, c'est impossible. Tu ne peux pas construire ta vie sur le désir des autres sans finir par t'oublier complètement et en subir les conséquences. C'est là que le piège se referme, car souvent ce qui nous paralyse, c'est cette vieille croyance qui dit que choisir c'est renoncer. On a peur de perdre quelque chose. Mais j'aimerais t'inviter à voir les choses autrement. Choisir, c'est se libérer. Choisir, ce n'est pas fermer la porte par dépit, c'est en ouvrir une par conviction. Ce n'est pas renoncer à la transmission, parce qu'on transmet aussi par nos actes, nos projets, nos valeurs bien au-delà de la biologie, mais c'est aussi choisir la forme que prendra ta contribution au monde. Quand tu choisis, tu arrêtes de subir le scénario des autres pour écrire le tien. C'est là que commence ta véritable liberté et c'est comme ça que tu vis ta vie pleinement. Alors, pour t'aider à débloquer cette potentielle culpabilité, il y a une phrase que j'ai entendue et qui me parle beaucoup. On ne fait pas d'enfants pour devenir grands-parents. Si ton entourage veut que tu aies des enfants, ça les regarde. Ce sont leurs attentes. Comme je te l'ai expliqué dans l'épisode 79, une attente, c'est un souhait qu'on a vis-à-vis de soi-même ou de l'autre et dans le but d'améliorer notre confort physique ou mental. Le fait que tes parents aient envie d'avoir des petits-enfants, ça fait partie de leur rêve. C'est personnel et ce n'est pas une obligation. J'en profite au passage pour te rappeler qu'on ne peut contrôler les émotions d'autrui.
Ainsi, si ton entourage est déçu que tu n'aies pas d'enfant, ça dit tout de leurs attentes. C'est comme s'ils avaient prévu une journée à la plage et qu'il pleut. Ils sont déçus que cette journée n'existe pas, mais ce n'est pas la faute de la pluie. Il en va de leur responsabilité d'accueillir cette déception ou frustration. Tu n'es pas responsable de leurs émotions. C'est eux qui ont cette attente, c'est donc normal qu'ils soient déçus si elles ne se réalisent pas et heureux si elles se réalisent. Ton rôle n'est pas de répondre à leurs attentes, ça c'est leur boulot à eux. D'ailleurs, si on creuse un peu, on s'aperçoit qu'on fait souvent une confusion majeure entre nos besoins et les stratégies pour les nourrir. On croit que pour nourrir son besoin de transmission, d'accomplissement ou d'amour, il n'existe qu'une seule route, potentiellement la maternité. Mais c'est une erreur de perspective. Un besoin est universel, voilà, comme par exemple l'amour, la connexion, la contribution. Mais les stratégies pour y répondre sont infinies. Comme je le dis souvent, pour un besoin, il existe mille et une stratégies possibles. Donc par exemple, ton besoin de transmission, tu peux le nourrir en élevant un enfant, mais aussi en enseignant, en créant, en cuisinant pour les personnes que tu aimes ou en transmettant tes valeurs à travers ton métier. Ton besoin de connexion, tu peux le nourrir avec un nourrisson, mais aussi en ayant plus de temps pour tes amis, pour toi-même ou pour la nature. La maternité n'est qu'une stratégie parmi d'autres pour venir nourrir tes besoins. Quand on comprend ça, le choix perd de sa dimension sacrificielle, c'est-à-dire que tu ne renonces pas à tes besoins, tu choisis simplement la stratégie qui te semble la plus juste pour vivre ta vie. Finalement, ce qui rend ce choix possible, c'est quand notre sécurité intérieure ne dépend plus de la validation des autres. Si tu as besoin d'être la bonne fille, la bonne fille, la bonne épouse, etc., ou la femme accomplie dans les yeux des autres pour te sentir bien, tu ne feras pas un choix, tu feras à la place un sacrifice. Et un sacrifice, ça finit toujours par se payer en colère et en amertume à un moment donné dans sa vie. Se sentir en sécurité avec cette décision, c'est se dire, peu importe ce que le monde en pense, je suis capable de m'apporter moi-même le soutien et la reconnaissance dont j'ai besoin. C'est décider d'être loyal envers toi-même plutôt que d'être loyal à un scénario qui n'est pas le tien. Si toi aussi tu souhaites gagner en clarté quant à ton désir ou non de maternité, voici ce que je te propose. Tout d'abord, appuie-toi sur ma méthodologie clarté, connexion, confiance. La première étape, c'est donc la clarté. Là, je t'invite à prendre un carnet et à faire 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, tu listes toutes les raisons en faveur de celle de devenir maman. Et dans la colonne de droite, toutes celles qui valident le fait que tu ne veux pas être mère. Ensuite, raye toutes les raisons qui ne dépendent pas de toi, comme ce qu'on pourrait penser de toi, les attentes des gens, ainsi que tous les il faut et les je dois, les j'ai peur de, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur de pas être à la hauteur, etc. Tout ça, on le raye. Et ensuite, tu te retrouves à la toute fin avec une liste sans injonction sociale. Les points qu'il te restent là, ce sont les points clés, les points qui partent vraiment de toi, finalement. La deuxième étape, c'est la connexion. Là, je t'invite à prendre quelques instants au calme en fermant tes yeux. Visualise-toi dans 5 ans. Dans ce futur, tu as choisi de ne pas avoir d'enfant. Comment ça résonne en toi? Est-ce que c'est de l'espace, du soulagement, de la tristesse, de l'angoisse? Puis fais la même chose avec le scénario inverse. L'idée ici n'est pas de juger, mais de te connecter à ton système nerveux. Où est-ce que ça se sert? Où est-ce que ça s'apaise? J'ai aussi envie de t'inviter à te connecter à tes besoins. Devenir mère te permettrait de nourrir plusieurs besoins. Lesquels sont-ils? Ça peut être par exemple l'accomplissement, la transmission, l'amour, la douceur, la responsabilité, la connexion. Et à l'inverse, ne pas devenir mère te permet aussi de nourrir plein de besoins. Lesquels sont-ils? Par exemple, la spontanéité, la connexion, la transmission, la sécurité financière, la douceur, etc. Et puis demande-toi, pour ce besoin précis, par exemple la transmission, quelles sont les autres stratégies pour le nourrir et qui me font vibrer? C'est là que tu découvres que tu peux être une femme nourrie et accomplie dans les 2 scénarios, car ton bonheur ne dépend pas d'une seule case à cocher, mais de ta capacité à écouter et honorer tes besoins profonds. Ensuite, si on te demande où ça en est le projet bébé, tu n'es pas obligé de répondre, tu n'es pas obligé de te justifier et tu as le droit de botter en touche. Pose ta limite pour te protéger et te préserver. Tu peux simplement dire « je ne veux pas en discuter, c'est un sujet intime ». Et puis la troisième étape, c'est la confiance. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là? Qu'est-ce que tu aimerais que l'on te dise quant à ce choix de devenir mère ou non? Quant à ta volonté de vivre ta vie pleinement? Viens noter tout cela et relis-le aussi souvent que tu en ressens le besoin. Et puis, entretenir la confiance en toi et en l'avenir, ça passe avant tout par la qualité de ta relation à toi. Sois aussi douce, aimante, soutenante vis-à-vis de toi comme tu le serais avec une personne que tu aimes et qui traverse la même chose que toi. Que lui dirais-tu? Comment te comporterais-tu avec elle? Tu peux te dire ces mots-là. Tu peux te comporter de la même manière avec toi. Par exemple, tu peux te dire « Je suis une belle personne quoi que je choisisse. C'est mon corps, alors c'est moi qui décide. Je suis une femme accomplie avec ou sans enfant. J'ai le droit de ne pas savoir aujourd'hui.
J'ai le droit de décevoir les attentes des autres pour rester fidèle aux miennes. Leur déception ne m'appartient pas. Choisir ma liberté n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de respect et d'amour envers moi-même. Je me donne la permission d'être authentique. Je n'ai pas besoin d'être parfaite pour mériter d'être aimée. Je suis aimée telle que je suis. Mon corps m'appartient, mon avenir aussi. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode t'a aidé à y voir plus clair. Si tu sens que ce doute cache un besoin plus large de te reconnecter à toi, je t'invite à découvrir mon programme Nouveau Départ. Tu apprendras à assumer qui tu es et à décider comment investir ton temps et ton argent, ainsi que ton énergie dans ce qui t'anime et te fait vibrer. Rendez-vous sur mon site internet lacoachcamille.com pour reprendre les commandes de ta vie et arrêter de la subir. Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 74 sur ce qui t'empêche de poser tes limites, le 76 sur les besoins, le 77 sur le perfectionnisme, le 78 sur les émotions, le 79 sur les attentes, le 94 sur les conseils non sollicités, le 95 sur la quête de la réussite sociale et comment cultiver son épanouissement, et le 110 sur les mythes qui nuisent à ton couple. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode ? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bien entendu, j'ai conscience que ce n'est pas évident de s'auto-coacher car l'introspection est une compétence qui s'acquiert. Si tu veux aller plus loin et vivre ta vie pleinement sans subir tes il faut et tes je dois, ainsi que les injonctions sociales, alors mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel Clarté offert. On verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie sur mesure, une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Et puis pour consulter mes sources ou lire cet épisode, sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou t'abonner à ma newsletter L'Instant Détente, direction mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacoachcamille. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Prends soin de toi.